Dans des quartiers populaires de la capitale ivoirienne, des commerces, des habitations, des marchés, des garages automobiles et même des restaurants se développent dans l'emprise des lignes à haute tension. Une occupation dangereuse selon le directeur en charge de la sécurité au travail à la compagnie ivoirienne d'électricité lors d'une visite sur les lieux. Pour ceux qui sont déjà sous ces lignes-là, c'est déjà commencer à réfléchir, à trouver d'autres endroits où ils peuvent s'installer correctement. Ceux qui ne sont pas sous ces lignes, c'est déjà éviter d'occuper ces endroits. Parce que souvent, on n'occupe pas ces endroits et quand on voit quelqu'un d'autre, comme personne ne nous a dit quelque chose, on vient s'installer. Donc faire en sorte que les gens même ne viennent pas s'installer. Maintenant, les personnes qui sont déjà installées, c'est faire en sorte que ces personnes puissent aller à s'installer sur d'autres localités, d'autres endroits, plus en sécurité. En plus de cette saison des pluies, vous savez que quand il y a la saison des pluies, on est plus exposé. Il peut y avoir l'aspect foudre. Quand il pleut, souvent il y a des décharges atmosphériques. Et si vous êtes sous la ligne et que la foudre tombe, vous pouvez être aussi victime d'un accident. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que les populations ne soient pas sous les lignes pour que véritablement ils ne soient pas victimes d'accidents. Peu soucieux du danger permanent, ce ferrailleur a dressé depuis 2006 un hangar au pied d'un pylône électrique de 90 000 volts pour ses activités, mettant hautement en péril sa vie et celle de ses employés. Je suis venu ici pour dévorer un peu. Je suis venu trouver ici, il y a beaucoup de choses. Ici, là, il y a beaucoup d'arbres ici. Je suis venu couper les arbres là pour dévorer un peu. En attendant, j'ai en train de chercher un autre coin pour que je vais déménager. Aujourd'hui, la plupart des emprises des lignes à haute tension sont prises d'assaut par les populations. Ce décor est visible dans plusieurs quartiers du district d'Abidjan où l'on retrouve même des poteaux électriques au beau milieu des lieux d'habitation. Les gens sont installés pratiquement sur du long terme. Et quand ils sont installés sur du long terme, malheureusement, ça veut que ça devient une autre vie qui se crée. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que les couloirs soient totalement libérés pour que véritablement on puisse exploiter en toute tranquillité, mais surtout que la population elle-même ne s'expose pas aux risques électriques qui peuvent tuer d'accidents. Et malheureusement, c'est des accidents mortels très graves. Plusieurs occupants à risque se plaisent à justifier leur présence sur les lieux par une situation sociale précaire. Conscients de cette épée de Damoclès, certains envisagent de déguerpir à la moindre occasion financière. Bon, c'est contenant le moins. Voilà pourquoi nous habitons en bas ici. Donc, s'il y a un bon moyen pour nous, que le gouvernement nous aide, on donne un coup de main, là pour qu'on quitte en bas. Sinon, là, c'est un peu serré. C'est très dangereux même. Mais quand il pleut, nous on sent même qu'il n'a pas juré à avoir. Et le bruit même est trop fort pour nous. La nuit même fait très bruit fort. La compagnie d'électricité ivoirienne, dans sa politique sociale, accorde une importance capitale à la vie humaine. C'est pourquoi elle réaffirme son engagement de zéro accident d'origine électrique pour assurer la sécurité des collaborateurs, des entreprises sous-traitants et des tiers. Une approche purement citoyenne à laquelle la compagnie implique les leaders d'opinion, les communautés et les autorités locales.